Comment arriver à maintenir l'équilibre pendant ce processus-là, de l'époque où tu quittes l'anonymat vers une exposition qui va sans cesse grandissante? Comment vivre les évolutions de sa vie? Par rapport au choix pour les jeunes serviteurs de Dieu public, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Mais avoir une amitié avec une femme, il n'y a pas d'impudicité. C'est possible, hein? Tu ne seras pas sûr à 100% que c'est la femme de ta vie. Il y a toujours un facteur risque dans le mariage. Alors si tu veux être sûr à 100%, tu ne te marieras jamais. Comment faire en fait pour trouver l'équilibre entre les jeunes, les prières et le ministère et tout ça? Imaginez, tu as une petite vie, c'est-à-dire que tu as un grand nom, mais les finances par exemple ne vont pas avec. Tu as l'onction, la puissance, la parole, mais tu n'as pas l'argent. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Comment arriver à maintenir C'est comme le placenta, c'est comme la matrice et tout, mais comme on évolue, un jour, on devient quelqu'un d'autre qui étonne. Le mal, c'est de changer en mal. Si tu te détériores, tu deviens orgueilleux, pécheur, ça c'est mal. Mais si c'est une évolution vers ta destinée et que les gens ne la comprennent pas, c'est normal. Même Jésus n'était pas compris. Jésus est mort pourquoi? Jésus est mort parce qu'il n'était pas compris. C'est normal. De deux. Comment vivre les évolutions de sa vie? Il faudrait les vivre avec Dieu, les vivre dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de notre destinée. Et c'est Dieu qui peut t'aider à vivre ta nouvelle vie, à l'imposer, à l'affirmer. Et des fois, même si personne ne la comprend, si tu es sûr que tu marches avec Dieu, tu continues ta route. Nous ne vivons pas notre vie sur base de la démocratie et de la vie des hommes. C'est sur base de la théocratie. Dieu me parle, je fais. Si ça bénit certains, amen. Si d'autres ne comprennent pas, ils comprendront un jour. Jésus-Christ était souvent mal compris alors que c'est lui qui est venu donner la vie et la lumière au monde. Il y a même des raisonnements comme ça que je pourrais juger d'équivoques, selon lesquels lorsque tu es de plus en plus exposé et que tu es exposé en même temps, tu es célibataire, ça devient compliqué de faire le choix. Parfois, il m'est arrivé de me dire que si j'étais un frère lambda qui vient à l'église, j'aurais choisi facilement. Peut-être ça aurait été plus simple. Bien sûr. J'ai besoin de causer avec quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'une femme qui va me faire parler, me faire chamailler. J'ai besoin d'une amie qui va me dire comment était ta journée, qui va comprendre que je suis un humain, qui va me faire rire. Alors j'ai commencé à chercher une telle fille. Alors c'est quand j'ai commencé
c'était vraiment un détail important. Ah. Il y a le risque, c'est-à-dire, ce risque-là, il y a comme un petit doute. C'est de ça que vous parlez, en fait. C'est-à-dire que tu ne connais pas la personne à 100% parce que l'homme est un mystère et tu n'es pas sûr à 100% que tu seras à 100% heureux. Mais sur la parole de Dieu, tu te lances. Mais si tu veux que tout soit à 100% comme tu veux, tu ne te marieras jamais. Moi, quand j'imagine comment ma vie sera dans 10, 15 ans, avec tous les voyages missionnaires et tout ça, je me dis comment je saurais trouver l'équilibre entre les déplacements, les concerts, la vie de famille et surtout les enfants, et surtout à cette époque où on a même l'homosexualité dans les dessins animés. Je pense à l'éducation des enfants et je me dis comment faire en fait pour trouver l'équilibre entre les jeunes, les prières. Tu as un grand nom, mais bon, on te voit prendre le taxi, par exemple. Et très souvent, c'est là au fait que la porte de la compromission s'ouvre grandement. C'est beaucoup d'oppression